cette épée légendaire les plus puissantes de l'histoire. Numéro 7. Épée de Napoléon. En 1799, Napoléon Bonaparte devient le chef militaire et politique de la France après avoir organisé un coup d'État. Sur le champ de bataille, Napoléon avait un pistolet et une épée. Il possédait une grande collection d'armes et d'artillerie. Ces armes étaient uniques et comprenaient les meilleurs matériaux. À l'été 2007, une épée incrustée d'or qui appartenait autrefois à Napoléon a été vendue aux enchères en France pour plus de 5,4 millions d'euros. L'épée fut utilisée par Napoléon au combat. Au début des années 1800, Napoléon offre l'arme à son frère comme cadeau de mariage. L'épée a été transmise de génération en génération, ne quittant jamais la famille Bonaparte. En 1978, l'épée a été déclarée trésor national en France. Numéro 6. Épée de Tizona. Elcide était l'atout le plus précieux du roi dans la lutte contre les morts. C'était un stratège militaire compétent et un homme fort. Elcide a possédé et a utilisé de nombreuses épées différentes dans sa vie, mais les deux plus célèbres sont Colada et Tizona. L'arme est l'une des reliques les plus chères d'Espagne et on pense qu'elle a été forgée à Cordoue, en Espagne, bien que l'on puisse trouver des quantités considérables d'acier Dama dans sa lame. Et l'acier de Dama était principalement utilisé au Moyen-Orient. Tizona mesure 103 cm de long et pèse 1,1 kg. Elle contient deux inscriptions séparées, l'une avec une date de la fabrication en 1002 et l'autre citant la prière catholique à Ave Maria. Tizona est actuellement exposée au Museo de Burgos en Espagne. Numéro 5. Épée Wallace. William Wallace était un chevalier écossais qui vécut de 1272 à 1305. Wallace est connu pour avoir mené une résistance contre l'Angleterre pendant les guerres d'indépendance écossaises qui ont été menées à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. L'épée de William Wallace est située au Monument national de Stirling, en Écosse. L'épée mesure 132 cm sur 10 cm et pèse 2,7 kg. La poignée qui se trouve actuellement sur l'épée Wallace n'est pas l'original. Après l'exécution de William Wallace, Sir John de Menteith, gouverneur du château de Dumbarton, reçut son épée. En 1505, le roi Jacques-Yves d'Écosse paya la somme de 26 shillings pour que l'épée soit retenue par des cordons de soie. Numéro 4. Sabre courbe de San-Martin. José de San Martin était un célèbre général argentin qui vécut de 1778 à 1850. Il a été le principal leader de la guerre d'indépendance de l'Amérique du Sud contre l'Espagne. L'une des possessions les plus chères de José de San Martin était une épée courbée qu'il acheta à Londres. San Martin admirait la lame courbée du sabre et estimait que l'arme était maniable et idéale pour le combat. L'épée incurvée resta avec San Martin jusqu'à sa mort, elle fut ensuite transmise au général de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosa. Dans son testament, San Martin a écrit dans son testament que sabre qui m'a accompagné tout au long de la guerre d'indépendance de l'Amérique du Sud. En 1896, l'arme a été envoyée au musée historique national de Buenos Aires, où elle se trouve encore aujourd'hui. Numéro 3. Épée de Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita était un général de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours de sa carrière militaire, Tomoyuki Yamashita possédait une épée personnelle qui contenait une lame fabriquée par le célèbre fabricant d'épées, Fujiwara Kanonaga, entre 1640 et 1680. Le manche de l'arme a été refait au début des années 1900. Le 2 septembre 1945, l'épée des samouraïs fut rendue par le général Yamashita avec son armée. Elle a été prise par le général MacArthur et remise au musée militaire de West Point où elle se trouve encore aujourd'hui.
L'épée fait partie d'une grande collection d'armes militaires qui se trouve au musée de West Point. Numéro 2. Honjo Masamune. Masamune était un escrimeur japonais qui est largement considéré comme l'un des plus grands métallurgistes du monde. Le Honjo Masamune est si important parce qu'il a représenté le shogunat pendant la période Edo du Japon. En 1939, l'arme fut nommée trésor national au Japon, mais resta dans la branche Kii de la famille Tokugawa. Le dernier propriétaire connu de Honjo Masamune était Tokugawa Imasa. Apparemment, Tokugawa Imasa a donné l'arme et 14 autres épées à un commissariat de police à Meijiro, au Japon, en décembre 1945. Depuis lors, l'Honjo Masamune a disparu et le sort de l'épée reste un mystère. Numéro 1. Excalibur. Excalibur est l'épée magique légendaire du roi Arthur, le roi des Bretons, dans les textes de la légende arthurienne de la matière de Bretagne rédigée à l'époque du Moyen-Âge. Certains considèrent qu'Excalibur et l'épée du rocher, preuve du lignage d'Arthur, ne sont qu'une seule et même arme, mais dans la plupart des versions de la légende ce sont bien deux épées distinctes. Excalibur a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau protège son porteur de toute blessure. Le roi Arthur, détenant les deux artefacts, était donc invincible sur les champs de bataille.